sommes au domicile du chef Toé dans le cadre d'une interview que nous avons sollicitée et qu'il a bien voulu nous accorder. Chef Toé, vous et vos notables, toutes nos salutations à vous. Merci infiniment pour votre disponibilité à nous recevoir pour cette interview malgré vos nombreuses occupations. Alors la première demande que nous allons vous faire, c'est d'abord de vous demander d'adresser vos salutations à tous ces fils et filles du peuple ouai qui se donnent le temps de suivre cette émission et saluer l'ensemble de votre population. Info Ghanéen, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'adresser au peuple ouai du Guémon. Au peuple ouai du Guémon, je dis bien. Moi, je suis chef Toé. Toé Blaise. Je suis chef du village de Guéou, dans le département de Bangolo. Je suis président du collectif des chefs de village du département de Bangolo. Ensuite, je suis président de l'union des chefs de village de la région du Guémon. Donc aujourd'hui, vous m'offrez l'opportunité de m'adresser à tout le peuple du Guémon. Je voudrais, dans un premier temps, vous laisser le temps de présenter ceux qui sont avec moi. Et pourquoi ils sont là aujourd'hui? À ma gauche, présentez-vous. Je suis Maison Ben Maurice, chef du village de Gozon, président du collectif des chefs du village du 14 Zamier, président du collectif des chefs du village du département de Djokwe, deuxième vice-président des collectifs de l'union des chefs du village du Guémon. À ma droite, chef Blé Panyelo, chef du village des Airs, département Fakobli. Je suis là pour Fakobli. Ya Michel, représentant du chef du village de Ketnabli, département de Kwibli, représentant du collectif des chefs du village de Kwibli. ok. Ceux qui sont avec moi aujourd'hui, ils sont de façon peut-être opportune. Vous arrivez au moment où ce n'est pas prévu qu'ils soient là. Je vais faire seul l'interview. Mais ils sont là dans un cadre bien précis. Et tout à l'heure dans le déroulement, je vais vous dire pourquoi ils sont là. Merci bien, chef. Tout de suite, nous venons à notre première question. Alors, c'est vrai que vous êtes beaucoup connu ici en Côte d'Ivoire, mais la répétition des fonctions est pédagogique. Nous allons vous demander quelles sont vos fonctions actuelles au sein du peuple ouai et qui vous étiez auparavant, chef Toé. Écoutez, c'est pas facile de parler de soi. Je ne suis qu'un simple citoyen du Guémon. Je suis un simple citoyen du Guémon. Pour aller un peu plus loin, je suis commissaire divisionnaire de police, préfet de police à la retraite. Donc je me repose, je jouis de mes droits de repos. Et avant ma retraite, j'ai été désigné chef du village de Guéou, dans la sous-préfecture de Bangolo. Et nous avons œuvré pour mettre en place des structures de la chefferie.
lorsque les brindilles sont ensemble, on ne peut pas les plier. On peut les plier, mais on ne peut pas les casser. Donc, on s'est regroupé à Bangolo en collectif des chefs de village. Et dans la région du Guémon, nous avons 4 départements. Le département de Bangolo, de Diokwe, de Fakobli et de Kwibli. Et chaque département a un collectif de chefs de village. Nous avons demandé à nous réunir pour créer une union. Et on a créé l'union des chefs de village de la région du Guémon, que je préside. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici à Abidjan. Merci beaucoup, chef. Notre deuxième question. Depuis votre prise de ces responsabilités que vous venez de numérer tout à l'heure, quelles sont les actions que vous avez menées au bénéfice du peuple? Ça, comme dirait mon ami, c'est une question frère. Vous savez, nous avons pris du temps pour mettre en place l'union des chefs de village du Guémon parce qu'on a été longtemps combattus. Et ce n'est qu'en décembre 2019 qu'on a pu mettre en place l'union. Et ça a coïncidé avec le Covid-19. Donc, on n'a pas pratiquement fonctionné. Mais, compte tenu de la situation politique du pays, nous avons fait une déclaration. Tout à l'heure, on va en parler. Et c'est pour cette déclaration que nous sommes à Abidjan aujourd'hui. Pour rencontrer tous les leaders politiques pour leur dire, nous dans le Guémon là, nous avons souffert des 2 crises intervenues en 2000 et en 2011. Le Guémon est la région, le Guémon et le Cavali sont les régions qui ont souffert des 2 crises. Aujourd'hui, nous voyons à l'horizon tous les ingrédients d'une crise encore plus profonde sont réunis. Et nous avons fait une déclaration dans le Guémon le 19 août 2020. Tout ce que nous avons dit n'a pas été suivi ni par l'opposition, ni par le parti au pouvoir. C'est pourquoi, après la dernière visite de la CEDEAO, on est venu à Abidjan pour dire aux uns et aux autres qu'on a fini de raconter aujourd'hui. Vous venez au moment où on a fini de raconter tout ce que nous devons raconter. Du moins, ceux qui ont voulu nous recevoir. Parce qu'on demande que nous, on puisse dire qu'on s'affilie à un tel ou à un tel. Nous avons dit non. Nous ne voulons pas nous affilier à un parti politique. Le chef est impartial. Le chef, il est impartial. Nous sommes des chefs. Nous sommes venus dire ce qu'il faut pour que nos populations, pour que tous nos élus, les partis politiques puissent s'entendre pour que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse pas. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire s'embrasse, on ne veut pas de violence dans la Côte d'Ivoire. Mais elle a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout le monde a parlé. Nous avons parlé, tout à l'heure nous allons en arriver. Merci beaucoup, chef. Nous allons à notre troisième préoccupation. Alors, quel est l'état de santé de vos rapports en tant que chef traditionnel avec les élus et de la région du Guémon? Cette question me fait rire parce que, en fait, vous savez, parmi les élus du Guémon, nous on est chefs. Les gens ils pensent que nous sommes PDCI, nous sommes FPI, nous sommes RD, nous sommes tout ce que vous voulez. Mais nous les chefs, nous savons où nous allons. On n'est pour aucun parti. Nous sommes impartials. Nous sommes régis par un test. Les gens, ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'ai des amis au PDCI, clair. Des amis au FPI, des amis au RDR.
J'ai travaillé depuis longtemps avec Houphouët-Boigny. Comprenez? Travailler avec Houphouët-Boigny. Après Houphouët-Boigny, c'est Henri Konan Bédié. Il était toujours sous les ordres de Henri Konan Bédié. J'ai travaillé avec Guy Robert. J'ai travaillé avec Laurent Gbagbo. J'ai travaillé avec Alassane Ouattara hier et je venais arrêter. Donc je connais comment les gens ils fonctionnent. Moi je ne suis pas quelqu'un à intimider. Non. Non, je ne suis pas quelqu'un à intimider. Je dis, nous sommes des chefs. Le chef, il ne se dédie pas. Le chef, il est impartial. Et on est résolu par un test. Le test dit quoi? Nous sommes impartiaux. Nous n'allons pas dans la leçon du vent parce que le vent souffle. Non, ça c'est pas nous. Dans le Guémon, là, les chefs de village sont régis par des tests. Et on respecte nos tests. On ne va pas leur dire que nous sommes pour FPI, nous sommes pour PDCI, nous sommes pour... Non, jamais. On ne le dira jamais. Bien sûr, le chef, il vote. Qui va voter dans les urnes? Il vote quelqu'un. Il vote un candidat. Il fait parler son cœur. Voilà. Chef, vous êtes issu du département de Bangolo. Et aujourd'hui, on entend parler d'une insécurité grandissante à Bangolo. Insécurité au point que de nombreux cadres de cette région sont beaucoup inquiets. Chef, en votre qualité de chef, alors, est-ce que réellement l'insécurité règne à Bangolo? Si oui, quelles sont les actions que vous avez menées pour atténuer cette insécurité à Bangolo? Je vous remercie. Vous savez, l'insécurité en Côte d'Ivoire, elle est totale. Ce n'est pas seulement à Bangolo qu'il y a l'insécurité. Non, il ne faut pas gâter le nom de Bangolo, non. Il y en a partout. Mais nous, en tant que chef, qu'est-ce que nous pouvons faire pour influer sur l'insécurité? C'est ce que nous sommes en train de faire. L'insécurité, vous savez, c'est un fléau. Donc nous, on n'a pas les remèdes des petits bandits qui agressent pour avoir la subsistance. Nous sommes chefs. Nous ne pouvons que dire à nos enfants de ne pas faire cela. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ça relève de l'État. Moi, en tant que préfet de police à la retraite, je n'ai pas les coups de France pour pouvoir agir sur le CB, sur le conseil de police. Non, quand ils me voient, ils savent que je suis là. Et ils me respectent en tant que tel. Mais je ne peux pas influer sur les décisions de procédure. Tiens à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas moi. Je suis au repos. On me dit, mets-toi au repos, tu es fatigué. Donc, il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de prendre des mesures idoines pour lutter contre l'insécurité dans la région dans Bangolo, son département, et ainsi toute la Côte d'Ivoire. C'est important ça. C'est nous qui souffrons. C'est bien bon. Très bien. Chef, il n'y a pas longtemps de cela, à Bangolo, relativement aux élections présidentielles, les camions ont été calcinés dans votre département. Alors, votre analyse? Vous savez, nous on est chefs. Nos enfants d'aujourd'hui, ils sont affiliés à des partis politiques. Ce n'est pas ton fils qui doit aller à l'école auquel tu veux donner un cahier ou un bic ou bien de l'argent pour pouvoir déjeuner, auquel tu dis, si tu ne fais pas ça, il ne te donne pas ça. Et tu vas se plier. Donc nos enfants, là, ils sont majeurs. Ils appartiennent à des partis politiques. Nous ne pouvons que leur conseiller la modération et la non-violence. Mais on ne peut pas leur imposer cela.
ils sont majeurs. Ils sont libres de faire ce qu'eux ils veulent. Mais nous ne voulons pas un certain nombre de choses que nous leur disons. Mais écoutez, ça, à l'impossible, nous n'est tenu. Nous n'est tenu. Chef, il n'y a pas longtemps de cela, l'on a parlé d'une mésentente entre vous et le président du conseil régional du Guémon. En réalité, de quoi s'est-il agi? Oh, Seredo Adjaro est mon fils. Moi, Toé, là, je ne peux pas être en conflit avec un élu. Non. Moi, je reconnais l'élu en tant que tel. Les gens pensent qu'il y a des problèmes avec des gens, mais il y a des problèmes avec personne. Pas du tout. Non, les gens racontent des histoires. Seredo, c'est mon fils. Quand j'ai été désigné comme président de l'Union, je ne l'ai pas appelé dans mon village pour le recevoir. Et je me suis fait parler le voir. C'est déjà un grand signe de respect. Non, il n'y a rien tout le monde, pas du tout. Si eux ils pensent que c'est ce qui est, c'est à eux de pouvoir définir quels sont les contours. Mais entre Seredo et moi, il n'y a rien. Ce sont beaux fils. Je suis parti le voir à 2 reprises à Diokwe et à Bangolo. On a échangé sur les problèmes de Bangolo, les problèmes d'Arion du Guémon. Il n'y a rien entre les deux. C'est mon fils. Il sait. Seredo sait que c'est mon fils. Donc, entre lui et moi, il n'y a rien. Pas du tout. Chef, dans la région du Guémon, on parle de la question de la réconciliation. Là où il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu des conflits entre des personnes ou entre des peuples. Alors, épousez-vous le thème de réconciliation dans le Guémon au regard dont on parle qu'il y a conflit entre les élus du Guémon qui n'arrivent pas à s'accorder le violon. Alors, peut-on parler réellement de réconciliation à faire dans la région du Guémon? Vous me posez une question insidieuse. Vous savez, nous, dans l'Union, nous avons une approche concernant le Guémon et la réconciliation. Nos enfants sont en politique, que ce soit Miambli, que ce soit Oula Priva, que ce soit Saïvaris, que ce soit Seredo, que ce soit qui encore, que ce soit Taï Thierry, que ce soit Youdé, et tous sont nos enfants. En temps opportun, on va les faire asseoir pour leur dire arrêtez. Pour leur dire arrêtez. Mais quand on parle dans le Guémon de réconciliation, non, un ça c'est là en famille. Des enfants des mêmes pères peuvent faire des histoires, peuvent faire des petits parables entre eux. Mais c'est pas des parables, c'est des machins qu'on peut dire, on parle de réconciliation. Non. Vous savez, nous dans le Guémon, nous disons une seule chose. Le temps est arrivé pour qu'on s'asseye, qu'on parle. Sans chercher à être grand. Hein? C'est Dieu seul qui est grand. Hein? C'est Dieu seul qui est grand. L'homme là, il n'est rien. C'est Dieu seul qui est grand. L'homme, il n'est rien. On doit s'asseoir pour parler entre nous, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire que les démons puissent parler d'une même voix. Nos enfants sont en politique. Il y en a au RIDP, il y en a au PDCI, il y en a au FPI. Mais ça, nous chefs, nous devons les faire asseoir pour leur parler. Pour chercher un développement, on n'a pas besoin d'être antagoniste. On a besoin de s'unir.
quand il y a les élections, et une fois que les élections finissent, c'est terminé, on arrête les palabres. Celui qui est élu, tout le monde se met derrière lui, c'est le développement. C'est ça. Et c'est ça, moi, ma position de chef. Chef, nous sommes en pleine élection présidentielle et les élections doivent se tenir le 31 octobre 2020. Il y a de l'autre côté l'opposition qui ne veut pas d'une élection présidentielle avec le troisième mandat du président sortant. Et il y a le camp présidentiel qui a décidé d'aller aux élections. En tant que chef des chefs, parce qu'un chef traditionnel, son pouvoir émane directement de Dieu. Alors ici, quelle est votre réaction? Question fondamentale. Vous voyez autour de moi des chefs. On est venu ici à Abidjan pour défendre nos déclarations. Nous sommes à la veille des élections présidentielles du 31 octobre 2020. Mais je voudrais vous dire que le 19 août 2020, les chefs de village, l'union des chefs de village de la région du Guémon a fait une déclaration dans laquelle nous avons dit ceci. Nous avons dit que dans un premier temps, pour qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens s'asseyent et parlent ensemble pour trouver un consensus pour aller aux élections. On a demandé au gouvernement de Côte d'Ivoire de faire en sorte que tous les exilés politiques reviennent en Côte d'Ivoire, y compris Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Soro Guillaume. On l'a dit, on l'a écrit, on l'a déposé, vous avez vu ça sur YouTube et tout. Nous avons demandé aux populations et aux partis politiques de ne pas utiliser la violence parce qu'elle détruit, elle n'est pas constructive. Il ne faut pas être violent, il faut utiliser les voies constitutionnelles et légales pour faire des revendications. On l'a dit. Nous avons demandé ensuite à la communauté internationale de ne pas attendre que la Côte d'Ivoire brûle avant de venir pour jouer aux pompiers. Ouais, jouer aux pompiers parce que bon, le feu a eu lieu, la maison est brûlée, tout est brûlé, puis on vient pour éteindre. Nous avons dit aussi au chef de l'État, le père de la nation, d'utiliser les leviers de la Constitution pour que tous ceux qui veulent être présidents n'ont qu'à être candidats. La paix va revenir en Côte d'Ivoire. Le pouvoir est donné par Dieu. Ce n'est pas nous qui donnons le pouvoir. Le pouvoir est divin. Quand Dieu a voulu mettre quelqu'un à la place où il veut, c'est parce qu'il sait pourquoi il l'a mis là. Dieu a mis Alassane au pouvoir, Alassane Ouattara au pouvoir aujourd'hui. Il sait pourquoi il l'a mis là. Pour l'enlever, c'est seulement Dieu qui va aider la Côte d'Ivoire et ceux qui veulent l'enlever pour l'enlever. Mais nous sommes chefs, nous ne disons pas qu'il faut un tel ou un tel au pouvoir. C'est Dieu qui choisit. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire brûle. C'est pourquoi on a fait cette déclaration. Il y a des gens qui disent, ils sont FPI, ils sont PDCI. Nous, ça là, ça nous fait pas peur parce que nous avons dit ce que dit toute la communauté internationale. Ce que dit tout le monde pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, c'est ça. C'est ça qui va envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Quand tu as parlé des élections de demain, du 31 octobre, nous, on a parlé. Vous savez, quand on a fait la déclaration, elle n'a pas été suivie ni par le parti au pouvoir, ni par l'opposition.
et tout nous a boycotté. Le parti au pouvoir a dit désobéissance civile. Le parti de l'opposition. Non, le parti de l'opposition a dit désobéissance civile. Le parti au pouvoir demeure sur ses positions. Les positions sont tranchées. Et on a dit, bon, comme nous avons fait des recommandations, on attend. On a attendu. Ça, c'est assez dehors viennent hier. Vient la dernière fois pour cette mission, une dernière mission, où elle a dit que dans ces marchés que nous avons lus, vous savez, tous ceux qui viennent, il faut savoir lire les déclarations. Hein? Ce sont des diplomates. Quand ils disent de faire une élection inclusive en Côte d'Ivoire, ça veut dire tout le monde aux élections. C'est le mot le plus important. Le parti au pouvoir ne veut pas entendre raison. L'opposition dit, lui va boycotter. Donc nous sommes, si vous voulez, à une croisée des chemins. Que faut-il faire pour que les gens puissent s'entendre? Est-ce que s'ils jouent pour les élections? Nous disons, nous avons la voix. On envoie la voix pour dire aux gens de mettre bas la terre, de mettre de l'eau dans leur vin. La Côte d'Ivoire ne mérite pas de s'embraser. Elle ne mérite pas de s'embraser aujourd'hui. Il y a un seul mot à dire. Le mot à dire, c'est dire, venez, on va s'asseoir, on va parler. Voilà. Chef, nous allons à la fin de cette importante interview. Alors, vous avez mené d'importantes rencontres pour conduire les uns et les autres à la raison, afin que nous y allons à des élections paisibles en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas été suivi, les choses se répètent encore. Alors, quel est votre appel que vous pouvez lancer à l'égard du pouvoir en place? Votre appel envers l'opposition significative et votre appel envers les Ivoiriens. Bon, je vous remercie. Malheureusement, on n'a pas été suivi. On nous a taxé d'être RD, d'être PDCI, d'être FPI, d'être tout ce que vous voulez. Mais réfléchissez à ce que nous avons dit dans notre déclaration. Est-ce que ça veut dire que nous sommes partisans? Ça, il faut bien le retenir. Nous sommes à 6 jours des élections. Personne ne fait marche arrière. Personne ne fait quoi que ce soit. Nous sommes venus à Abidjan. Nous avons rencontré les opposants significatifs. Nous avons rencontré le ministre Bion. Nous avons rencontré comment dirais-je, la première dame de Côte d'Ivoire, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Mme Eyvé Babo. Nous avons rencontré Afi Nguessan. Nous avons rencontré Assoa Adou. Nous avons rencontré Mabrit Wakes. Nous avons rencontré Afi Nguessan. Nous avons rencontré Iber Oulaï. Nous sommes partis à l'annonciature, on a déposé notre déclaration à l'annonciature, on est parti au PNUD, on a déposé notre déclaration. Nous ne voulons que la paix. Nous ne voulons que la paix. Dans le Guémon, nous avons souffert. Dans le Guémon, nous avons souffert des deux crises. 2010, 2011, nous avons souffert. Et cette crise-là, par rapport à ce qui se dessine à l'horizon, elle risque d'être une crise interethnique, interreligieuse. Ça, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Dans le Guémon, il y a eu une pénétration de nos forêts, de toute communauté
la communauté de la sous-région. Nous voulons vivre en paix avec ces gens auxquels nous avons donné des forêts. Ceux qui sont partis sur ces forêts de façon abusive, de façon forcée, et ça un jour ils doivent partir. Mais nous avons des problèmes dans nos témoins. Nous ne voulons pas que nos populations souffrent. Et quand ils savent que nous sommes à Abidjan, ils disent qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? On nous appelle. Donc les gens ont peur. Cette peur-là, il faut qu'on puisse la dissimuler. Nous ne voulons pas de violence. Nous demandons à l'opposition de ne pas être violente. D'utiliser les voies démocratiques pour pouvoir revendiquer. Nous demandons au parti au pouvoir de mettre un peu d'eau dans son vin et de demander ses frères à s'asseoir pour parler. Il n'est pas encore tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour la paix là, rien n'est impossible. Que nous mettons de côté notre moi là, non, on met ça de côté. Et puis on dit pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Pour que demain, puis je dirais que mon pays, j'ai fait telle ou telle chose. C'est important. C'est ce que je voudrais vous dire. Merci infiniment, chef. Nous avons été très heureux de cette interview avec vous. Merci beaucoup pour ces réponses brillantes que vous avez données à la nation et nous comptons vous revoir.